Bien marré, Christophe, à faire ça? Oui, on a beaucoup ri. Il faut quand même donner des nouvelles de Franck Dubosc. Pardon, je vous interromps, mais vous n'avez pas réussi à le faire éclater, Franck. Le cerveau n'est plus irrigué, là. Donc, tu me fais penser à ma maman, comme ça. Allez, j'aimerais qu'on revienne sérieusement un instant à votre cas, à l'un et à l'autre, Franck Dubosc. Sérieusement, ça va être dur. Ouais, sérieusement, avec ça, c'est... Parce que je peux pas l'enlever, je vais être décoiffé. Vous avez eu une année cinématographique chargée et importante. D'abord, il y a eu le succès des Invasions barbares au Festival de Cannes l'année dernière, Stéphane, le succès aussi en comédie musicale de Chicago à Paris. Et vous, Franck, ça a été le film de Marianne Chazelle, Au secours, j'ai 30 ans. Et le tournage aussi d'un film qu'on verra quand, Is No Good? Février ou mars. Février ou mars. Ouais. Oui. Franck m'a vraiment épaté, c'est dans le rôle du poisson clown dans Nemo. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez nous faire la voix du poisson clown? Oui. Nemo! Nemo! Reviens! C'est votre voix? J'ai pris ma voix, ouais. Et t'as été payé? Oui, oui, oui. Les gens qui zappent et qui te voient comme ça, ils vont se poser des questions. Et qui me voient en train de dire Nemo, Nemo, reviens! Ben justement, Franck, on va vous libérer du débat puisqu'il va falloir maintenant retourner sur la scène du Théâtre Saint-Denis pour la deuxième partie du gala du 22e festival Juste pour rire. On vous laisse y aller. C'est parti, allez-y les gars. Et Franck et Stéphane, il faut le savoir, ont fait une belle fiction, c'est Apollon 2. Regardez ça, Apollon 2 avec Franck Dubosc et Stéphane Rousseau. Tu vois cette petite étoile là-haut, Billy? Oui, oui, Papy. Il y a bien longtemps, on y a envoyé les deux astronautes les plus cons que la Terre ait jamais portés. Ils étaient vraiment cons, Papy. Oh oui. Très, très cons. Hey! Quoi? Tu es Capricorne? Ouais. Et toi? Waouh! Scorpion! Quel nom de merde. Entreprise 13. Vous m'entendez? Ici, Houston. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On a un problème. Ils nous entendent pas. Allô? Allô? C'est nous! Oh, rigolade quand tu nous tiens! C'est bon. Ils nous entendent. Paré au décollage. Ah, attends, je t'ai pas appelé. Collins? Norme optimale, variation des hydrauliques, compression externe, stabilisé à 2 degrés 6, réacteur 5 en 8, conditions variables. Paré au décollage, chef. OK. Alors, bonne chance à tous! Mise à feu dans 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Aïe, fais gaffe, je décompte. J'ai perdu le fil, Collins. 8, chef. Non, c'est une blague, j'ai perdu le fil, Collins. J'ai perdu le Phil Collins, le chanteur, I can wait and there's someone in the night. Je m'épate. 8, 7, 5, 4, 3,
2, 1. Déconnage. C'est bon, décollage réussi. Bravo. C'est super. Bravo Jean-Pierre. Super. C'est du beau boulot les gars. Yes. Vous pouvez enlever vos casques. Ok. N'enlevez surtout pas vos casques, la pression est encore beaucoup trop forte. C'est très très dangereux. Tu sais, Ricardo, si jamais on s'en sortait pas vivant, j'aimerais que tu préviennes ma femme. Que tu t'occupes de mes gosses. T'inquiète pas, Denis. J'ai bien en main cette petite machine. Alors tout va bien, chef? Tout va bien, les deux cons s'amusent. Normalement, dans 10 secondes, ils devraient montrer leur cul. Tout le monde à vos postes! Ils viennent de s'éjaculer. De s'éjecter, patron. Ne compliquez pas, Collins. Oh ben, on s'est pas attaché. T'as raison, on a perdu la navette. Oh merde. Ah, c'est pas grave. Une de perdue, 10 de retrouvée. Regarde, c'est la planète Club Med. Wow. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'y aller. Hé, attends-moi, Ricardo. J'arrive. Un petit P pour l'homme, un grand pas pour l'humilité. Franck Dubosc et Stéphane Rousseau dans Apollon 2. Christophe, vous aimeriez aller dans l'espace, vous? Ma foi, pourquoi pas. Ça, c'est une bonne réponse, merci. Oui, enfin, ce serait dur d'y aller. Déjà, venir ici en avion, c'est déjà dur. Anne, vous n'êtes pas jalouse des autres humoristes femmes? Ben, ça dépend lesquels. Non. Les jeunes qui démarrent. Ah non, je trouve... Non. En fait, moi, quand je suis arrivée, il y a des fois on m'a des fois mis des bâtons dans les roues et je me suis... Pas vrai. Si. Qui ça? Je ne dirais pas les noms. Et je me suis toujours juré que quand il y aurait des jeunes qui arriveraient, je ne ferais pas ce qu'on m'a fait. Au contraire, je trouve déjà il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc si en plus on se tire dans les pattes, c'est vraiment un peu idiot, quoi. En tout cas, regardez une jeune humoriste. Elle est formidable. Qui, elle, a triomphé toute l'année dernière au point virgule, même pendant 1 an et demi, je crois, et qui est en ce moment au Splendide dans son nouveau spectacle. Mais regardez là, elle est déjà auprès d'Elsa Faye. Quand même révélation 2003 des Maudits Français l'année dernière. Oui. Première scène au Québec. Cette année, ça y est, c'est le grand soir. Oui. Vous faites partie du gala. Bah oui. Ça frotte. Votre sentiment là, maintenant, tout de suite, c'est quoi? Oh, bah là, j'ai envie de mourir, hein, de m'enterrer dans une flaque d'eau et d'attendre la noyade. Totale. Par immersion. Oui. Foresti! Bonsoir. Il y a des garçons dans la salle, non? Ouais. J'aime pas les garçons. Non, c'est nul. C'est se me battre. Oui, les garçons, c'est se me mettre dans les bras et dans les pieds. Tous. Ouais. Ça pique. Oh. Ça a des poils comme ça. Des poils. Ah, 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 ah. Et des fois. Ouh, c'est nul. J'aime pas. C'est tout gros comme ça, les garçons. Ça. Toujours faim. N'importe quelle heure de la journée. T'as faim? Ouais. Ah.
Et quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut manger, les garçons, ça veut toujours manger la même chose. De la viande et des patates. Ah. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Un filet de bœuf. Et demain, une côte de bœuf. Et après, un rôti de bœuf. Et comme légumes, une patate. Ça sert à rien, les garçons. Ça sert à rien, ça fait rien de la journée. Ça fait qu'à jouer à la PlayStation toute la journée. N'importe quel âge, 8 ans, 15 ans, 50 ans. Ça a toujours le temps de jouer à la PlayStation avec ses copains qui puent et qui boivent. Ouais, ouais. On est les meilleurs, ouais. Ouais. Ça a des grosses voitures, les garçons. Oh, ma grosse voiture. Ah là 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 là. Ma voiture, c'est la plus grosse. J'ai plus d'argent, mais je m'en fous. J'ai un GPS. Je sais pas m'en servir, mais je m'en fous. Oui. Et un jour, je m'en fous, j'aurai une Porsche. Ah. Tous les garçons, ça veut la même Porsche. Tu demandes à un garçon qu'est-ce qu'il faut sur la planète, c'est facile. Une Porsche, une vache, une patate. On est content. C'est n'importe quoi, les garçons. Les garçons comme ça voudrait être musqué, comme ça. Ah, j'ai envie d'être musqué, je voudrais trop être musqué. Mais ça fait pas du sport, non. Ça regarde du sport à la télé pour nous empêcher de voir des films avec Meg Ryan. Les garçons, quand c'est malade, ça croit que ça va mourir. Ah, ah. Moi, je suis coupé avec une enveloppe. Ah, j'aime pas ça, les garçons. Heureusement, il y avait des filles dans la salle. J'aime pas les filles. Alors, les filles, c'est n'importe quoi. C'est encore plus tout pourri que les garçons, les filles. Ça sert à rien. Ça a des grands cheveux comme ça qui s'en mêlent partout. Oh là là, mes cheveux! Oh là là, mes cheveux! Je suis allée chez le coiffeur, il m'a raté, il m'a coupé tout ça! C'est n'importe quoi, les filles. Ça colle parce que ça met des crânes pour pas être vieille. Oh là là, je veux pas être vieille, je veux pas être vieille, mais t'es vieille. Ça met des chaussures comme ça pour faire croire que c'est grande. J'ai mal aux pieds. Les filles, ça boude. Tout le temps, les filles, ça boude. Oh, j'ai bien envie de bouder. Je sais pas ce que j'aime, mais je bouderais bien pour rien. Et puis les filles, ça croit que tout le monde, c'est ses enfants. Surtout son mari. Fais pas ça. Mange pas ça. Va pas là. Tu vas prendre froid. Enlève tes doigts. Et un beau jour après ça, je suis pas ta mère. Ding dong. En plus, les filles, ça a toujours froid. J'ai froid. Si, alors ça dort en pyjama, les filles. Ouais. Au début, tu crois que ça va dormir toute nue comme le premier jour. Mais non, mais non. Laisse-moi tranquille, j'ai froid. Florence Foresti va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. Vous pouvez aller l'applaudir au Splendide dans son nouveau spectacle. Bon, il vous a fait rire, Florence Foresti? Beaucoup, et elle a vraiment un style personnel. Et en plus, les femmes qui font rire, il n'y en a pas tellement, donc bienvenue. Voilà, Florence Foresti. Bravo, bravo. Ah non, avec les hommes, avec les femmes, on l'a vu dans ce sketch, mais pas facile quand même. Oui, c'est plutôt tendre, non? Est-ce qu'Anne Roumanoff fait partie des femmes humoristes qui vous ont donné envie de faire ce métier? Dites oui. Moi, tous les humoristes m'ont donné envie de faire le métier. Non, mais c'est vrai. Non, mais on te parlait particulièrement d'Anne Roumanoff. Sauf lui, par contre. Bon, en tout cas, courez au Splendide. Moi, c'est Laurent qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est vrai? Est-ce que tu vas le laisser finir sa phrase? Pardon.
Oui, c'est pas parce que je suis en train de faire de la promo pour cette jeune femme que... Comme si c'était Dès que moi. je prononce, hop, elle pense Bobino, Bobino, Bobino. Pas du tout. Alors, plus les gens voient des bons spectacles, plus ils sont contents, ils vont voir d'autres spectacles. Franchement, Ça, c'est vrai, Et ça. puis alors, moi, par exemple, il y a 2 ans, il y avait Michel Bernier et moi, on jouait à Paris, il y avait toujours des journalistes pour dire alors, en ce moment, à Paris, il y a 2 femmes sur scène, est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu trop? On dit jamais à un mec, il y a 2 mecs sur scène, vous trouvez pas que c'est un peu trop? Il peut y avoir 10 mecs qui font des spectacles en même temps, ça dérange personne. Dès qu'il y a une autre femme, il faudrait qu'on se tire dans les pattes. Non, c'est pas les femmes, elles sont pas comme ça, faut arrêter. Un petit peu quand même. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, oui. C'est vrai que c'est un petit peu bête de dire ça. On va regarder quelques gags du 22e festival, juste pour rire. Alors en fait, c'est tout bête, il faut appuyer là. En fait, c'est une caméra, mais ça fait photo, il faut appuyer là. Ok. Voilà, Ok. c'est pour ses parents, en fait. Voilà. Je pas. Merci. C'est pour nous deux. Ouais. Attends. Quoi? Viens, toi. J'ai fait ça. Tiens, viens là. Quoi? Viens là, parce que je préfère... c'est pour mes parents, c'est pour mon père. Ok. Et d'abord, il te trouve... t'aimes pas tellement. Donc, je préfère ça. On le fait comme ça, c'est juste pour mon père, pour lui montrer ma fiancée à Montréal. Non, mais chérie, tu peux pas me faire Mais ça tu à le sais chaque bien. fois quand même. Ouais, mais tu sais bien qu'il aime pas ton... D'accord, ok. Va là-bas. Voilà. Ne fais pas la peine, chérie. Mais je préfère que ce soit elle qui passe pour ma fiancée que toi. D'accord. Non. Mais non, si, je préfère, parce qu'elle est pas très jolie. Quoi? Non, mais c'est pas elle grave. est un petit peu moche, en plus. C'est une photo, c'est pas grave. Je préfère que ce soit toi, parce C'est ta qu'elle mère est qui vraiment m'aime pas pas belle. trop. Et je te jure, mon père, il trouve ça très moche, les nanas comme ça. Toutes Qu'est-ce que tu dis, chérie? Sans nichon, elle a pas de nichon. Du déconne. Fais un petit bout de film, un tout petit bout de film. Non, bah, ça Un va petit bout aller, de là. film. Mais si, c'est comme ça leur fera plaisir. Vous dites bonjour papa, bonjour maman. Je peux pas dire ça. Mais si, tu fais... Voilà, souriez, mais enlève ta main, ne Christina. touche pas cette femme. Ne touche pas cette femme, chérie. Voilà, bah, je fais comme ça, Merci. Voilà. Bonjour papa, bonjour maman. C'est Diane, c'est ma fiancée de Montréal. Quoi? C'est ma fiancée de Montréal. Bonjour. C'est ma fiancée de Montréal. Elle est beaucoup. T'as vu, elle est généreuse. Elle est généreuse, elle est jolie. Elle mange bien. Et c'est parce que c'est comme ça que je les aime, les femmes, comme toi, papa. Tu vois, à Montréal, il y a des très très belles filles. Et puis il y a des boudins. Tu vois, Quoi? Christina, c'est Christina, ma fiancée, papa. C'est- Arrête, t'es folle. Pourquoi tu le fais pas avec moi? Ne nous saoule C'est pas. ça. Ne nous saoule pas. Va faire caca, toi. Quoi? Va faire caca. Genre, ça tourne? Voilà. Attends, on l'a fait pour nous, Oui, mais là, je faut suis que avec la Mimi. photographie, là, elle est fâchée, là. Non, mais non, laisse tomber. On s'en fout, elle est moche comme tout ça. Arrête, Arrête, je te jure, t'as vu le boudin. Allez, on se dit au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Un bisou. Non, c'est bon. Un bisou. Tu me fais un bisou, ma Mimi, pour montrer que t'es amoureux. Bon, excusez-moi, qu'est-ce que vous Mimi. faites, pardon? Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Elle voulait m'embrasser pour montrer que... Non, mais il m'a dit embrasse-moi. J'ai pas dit ça, c'est pas moi qui ai dit ça. OK. Mais pourquoi t'as fait ça? Ah, c'est... Votre amie, c'est elle ma- n'aimera pas c'est ça. ma- Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez fait là? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce que je lui ai dit, je dois m'en aller. Je suis votre Bah, amie. c'est Tu juste- vois, c'est- elle veut pas non plus, la dame, elle est Je gentille. préfère que ce soit vous parce que vous êtes quand même plus jolie qu'elle. Hein. C'est- Tais-toi, c'est pas le Attends, mais elle me disait que t'es moche. Mimi, Mimi, regarde, c'est une blague juste pour rire, regarde. C'est pas vrai. Juste pour rire. Là, il... Oh, mais j'avais trop de peine. Oh.
vous connaissez vraiment l'humour de Christophe Alévèque? Oui, oui. Christophe est aussi chanteur, je ne sais pas si vous Oui, savez. oui, Florence je sais tout Forest. sur cet homme. Il paraît que vous mimez bien Aznavour. Je peux vous faire éventuellement Aznavour. Surtout avec un pantalon comme ça, c'est parfait. Je peux vous faire Aznavour sous les ovations du public, sinon je reste assis. Merci, 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 merci. Que c'est triste Venise, où tant les amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Qu'est-ce qu'il y a, Bah, j'aime mieux quand tu fais des sketchs. Hein. Mais c'est tout à fait Aznavour. Non mais les filles... Je crois qu'Anne n'a pas vu le geste de la main, c'est ça. Elle n'a pas compris le geste de la main. Attention, Aznavour, quand il chantait, avait toujours, au début de sa carrière, avait toujours une main, la main dans sa poche, comme ça, il chantait comme ça. Elle va mourir les mêmes. Voilà. Anne Romanoff, on va vous laisser. Et tout ce que vous avez appris ce soir dans cette émission, essayez-le avec votre mari, d'accord? D'accord. Allez, Anne Romanoff à Bobino. Un petit cadeau avant de partir. Pendant qu'Anne nous quitte, nous allons rejoindre tout de suite la scène du théâtre Saint-Denis avec Arturo Brachetti. Fregoli with this variety in all the world will be. Und Fregoli mit seinen Varieté in der ganzen Welt will stehen.
Vi prego di con il suo varietà, in tutto il mondo va! Arturo Brachetti! Arturo Brachetti, mesdames et messieurs! Arturo Brachetti! Non mais, assieds-toi. Oui, docteur, c'est ma femme qui a voulu que je vienne vous voir. Voilà, je fais tous les soirs le même rêve. En fait, je suis sur la plage, seulement vêtu d'une pieuvre. Oui, d'une pieuvre. À la place du maillot de bain. Oh bah c'est tout bête, hein, vous mettez la pieuvre sur votre sexe et avec les tentacules, vous l'attachez autour des cuisses comme un maillot de bain. Non, 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 mais il n'y a pas de problème, hein, vous avez raison de demander si vous ne savez pas. Donc je suis sur la plage et là je vois une fille superbe. Je commence à la déshabiller, on s'embrasse et à chaque fois je me réveille à ce moment-là. Après, j'allume la lumière, je vois le visage de ma femme et je crie. Comment? Si la fille du rêve ressemble à ma femme? Ben non, c'est un rêve. Hein. Excuse-moi, Jean-Luc. Excuse-moi, mais à qui tu parles? À mon psychanalyste. Je suis en rendez-vous. Bon, je disais donc... Jean-Luc, il y a personne en avant de toi, là. Non mais Laurent, c'est le principe du sketch. C'est une convention. Le public accepte que je sois seul et il est voyeur. Un peu comme si entre lui et moi, il y avait un mur. Ça s'appelle le 4e mur. Peux-tu me dire pourquoi les humoristes français font toujours que vous parliez à un personnage invisible? Mais j'en sais rien, moi. Mais est-ce que je te demande pourquoi vous parlez toujours des relations de couple? Non mais est-ce que tu te rends compte que si le couple disparaît, il n'y a plus un stand-up dans tout le Québec? Non, mais je veux dire, prends-le pas mal, j'essaye de comprendre, moi. Vous parlez des personnages invisibles, mais les gens dans la salle, le public, là, vous leur parlez pas? Réfléchis. Vous, les Québécois, vous vous adressez au public. Ouais. Donc, s'il n'y a personne dans la salle, vous pouvez pas jouer. Non. Alors que nous, avec nos personnages imaginaires, on peut toujours, même s'il n'y a pas un spectateur. C'est pas con, hein? Ça donne quoi de jouer s'il n'y a personne dans la salle? Très bonne remarque. Le bon sens québécois. Donc là, normalement, je devrais me taire et te donner raison. Mais je suis français. Bon allez, tu veux essayer? Viens. Okay. Disons qu'on arrive dans le bureau. OK. OK? Alors, bonjour, docteur. Laurent, la porte. Non, peut-être qu'au Québec, vous traversez les portes, mais chez nous, on frappe avant d'entrer, on n'est pas chez Mémé. Toc, toc, toc. Oui, n'en fais pas trop quand même. La porte. Merci. Oui, mais merci. Et comment? Pourquoi sommes-nous là? Eh ben, toujours sans problème. Hein, Laurent? De quoi? Ton problème ne fait pas attendre monsieur le docteur, raconte-lui. Je veux bien, là, mais il est où? Bon, Laurent, essaie de te concentrer. Je vais pas demander au docteur de prendre un drapeau pour que tu puisses le voir, hein? Comment? D'accord. Il t'a posé une question, là. Ah, ouais, tout à fait. Il t'a demandé si t'avais des problèmes de dysfonction érectile. Hein? Ben non! OK, attends un peu, là. Non, mais je commence à comprendre, là.
OK, le psy, là, dans le fond, là, ce qu'il dit, là, c'est toi qui décides, là. Non, mais c'est facile, d'abord. Moi aussi, je peux le faire, là. Ah ben d'accord, allez, vas-y si t'es malin. Vas-y. Good! Comment? Ah! Oui. Oui. Attends, pourquoi tu ris, là? Ah, mais c'est ton psy. Et il m'a dit qu'il était pas vétérinaire et que j'aurais pas dû amener mon petit singe. Non, faut pas confondre. Il est pas très joli, là, mais c'est un être humain. Très drôle. Ah, ben, c'est ton psy, hein? Un sens de la répartie. Eh oui, docteur, je suis un être humain. Puis réfléchissez, Laurent ne peut pas traîner avec des singes. Il est fâché avec toute sa famille. Comment? Oui. Oui. Moi aussi, je trouve ça ridicule. De quoi? Ton accent. D'accord. Comment? Bien sûr, je suis d'accord. Vous avez raison. Avant de voir un psychanalyste, ça serait peut-être bien qu'il voit un diététiste. OK, ça fait, là. Eh oh, c'est toi qui as commencé. Je te signale que mon sketch allait très bien avant que t'arrives. Hein. Ah oui, j'oubliais. Les Français, vous êtes tellement drôles. Faut dire que vous n'avez pas beaucoup de culture ici, hein? Hein? Va t'en faire, moi, pas de culture. Va donc chier, maudit Français. Eh ben d'accord, et toi, va bouffer ta poutine, pauvre tâche. Tu peux bien te la fourrer dans le cul, la poutine. Eh ben comme ça, je te la réchaufferai. Oui, ben ouais. Toi, tu peux bien... Toi, le psy, ta gueule! Jean-Luc Lemoyne et Laurent Baquet! Je vois déjà Jean-Luc qui nous rejoint, qui sort directement de scène. Belle démonstration en tout cas. Cette différence entre les deux humours, l'humour québécois plutôt stand-up, l'humour français plutôt en situation. Jean-Luc, j'ai remarqué quand même que le public québécois ici au Théâtre Saint-Denis encourageait plus fortement Laurent Paquin quand il vous en mettait une de... Je pense que j'ai payé pour tous les Français, là. C'est ça. C'est ça qui est terrible. Il est où, là, d'ailleurs, Paquin? Là, il est parti se changer parce qu'il est très coquet, Laurent. Ah oui. Et donc, il a voulu se changer pour vous faire honneur. Et comme il ne se change pas aussi vite qu'Arturo Brachetti, ça prend un peu de temps. Il faut savoir quand même que Laurent Paquin est venu en France tout récemment puisqu'il a joué le mari de la fameuse Roxy dans Chicago et le fameux Mister Cellophane. Bon, qu'est-ce qu'il fait Paquin là alors? Mais je te dis... Laurent Paquin, on vous attend, Laurent Paquin. Il se poupoune, Le Laurent. Québec entier vous attend. Bonsoir. Qu'est-ce que je vais? Où vous voulez, Laurent. Ah, ben tiens. À côté Laurent de mon ami. Paquin, très connu ici au Québec. Oui, une grosse vedette au Québec. Humoriste, animateur, qui a triomphé dans Chicago au Casino de Paris cette année. Oui. Ah, c'est tout récent encore. Ben oui, c'est tout chaud. C'était la première comédie musicale? Oui, et probablement la dernière d'ailleurs. Pourquoi? Ben je sais pas, il n'y a aucun rôle qui peut cadrer pour mon genre de physique. Alors, cette démonstration que vous avez faite avec Jean-Luc, j'ai senti les Québécois très partisans, alors là, vraiment. Ah, peut-être. Non, je crois pas. Si. Non. Il est content parce que j'ai pris pour tout le monde. Non, c'est seulement que j'avais les meilleurs gags. C'est tout. Ah ouais, je suis surpris parce que j'ai lu dans votre bio, Laurent Paquin, que vous aviez fait l'École nationale de l'humour. Oui, je sais, apparemment, en France, souvent, c'est un gag qu'on va dire, ah, tu devrais faire l'école du rire. L'école du rire, ouais. Ben, c'est ça. Non, moi, j'ai fait l'école de l'humour, mais au Québec, on a ça. Mais alors, c'est en plusieurs années, c'est... Non, c'est 1 an. Ah non. Ouais. Nous, on a l'ENA, hein. Beaucoup d'humoristes reconnus ici sont passés par l'École nationale de l'humour. Oui. Mais la question, c'est si... Céline Dion. T'as quoi comme débouché si tu fais pas carrière, t'as quoi comme débouché en ayant un diplôme de l'humour? Ah, mais il y a des emplois de serveur. Stéphane Rousseau et Franck Dubosc nous rejoignent sur ce plateau. Vous connaissez bien Laurent Paquin, vous évidemment, Stéphane. Laurent, c'est un gars adorable. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Puis il est hyper talentueux. Dans Chicago, évidemment. Dans Chicago. Ouais. Très talentueux, ce petit bonhomme. Et, Oh, t'es fin. Ah non, je suis pas gentil du tout. Moi, tu me connais. Non, c'est vrai, c'était un trou de cul. Et vous imitez les gens ou pas, Laurent Non, Paquin? pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment Pas du tout imitateur. Non.
J'aime bien les gens qui font des imitations. Vous non plus, Florence? Désolé, non. Non, mais Stéphane, il lui en est venu plein après, là, tout à l'heure. Plein, arrête. Ah Qui, par exemple? Non, c'est parce que je faisais, je m'amusais, mais pour vous, ça va être horrible. Mais je faisais mon petit Montand, Yves Montand. Yves Montand, ah, ça fait comment Yves Montand? C'est surtout dans ta tenue que tu peux faire Yves Montand habillé comme Oui, ça. hein, Tu fais quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle. Alors, est-ce que ça drague sec à Montréal et pendant le festival? Non, mais moi Ta femme, oui. Par contre, ta femme, oui. Les deux tapettes, là. Moi, je reviens à la drague parce qu'il y a quelqu'un qui a dragué pas mal ici. En tout cas, elle a essayé. C'est Florence Foresti. J'ai tenté. Mais vous êtes pris quelques râteaux quand même. Tu peux? Voici les râteaux de Florence Foresti. Franck, excuse-moi. Je te dérange? Non, non, ça va. En fait, je voulais te dire que... Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais moi, j'adore l'humour aussi. Enfin, j'adore la déconne, quoi. Tu sais, j'aime bien plaisanter. Bah, si moi je peux te faire un compliment aussi, je te trouve très jolie. Florence, ça t'es... Ouais. Excuse-moi, je t'ai fait mal. Non. T'es pas fait mal? Non. Dommage. Arturo, tu sais que moi aussi, je suis capable de passer d'habillé à déshabillé en moins de 2 secondes. Oh, tiens, moi, je viens de passer de l'indifférence au dégoût en 2 secondes. Parle pas français. Barrage de la langue. Faut pas comprendre. Salut. Ça a l'air bon. Dis-moi, tu sais que j'adore ce que tu fais. Oh mon Dieu, mais... T'es extrêmement musclé. Tu pratiques un sport de haut niveau, non? Le lancer de Bouddha. Tu veux essayer? Non, ça va, j'ai pas pris mes affaires de sport, en fait. Salut. Ça va? C'est marrant, tu sais, Jean-Luc, il y a des moments dans la vie, comme ça, on se lève le matin, on n'attend plus rien de la vie, et puis... Bah, t'as raison. Ouais, j'ai raison, je crois. Est-ce que tu as une arme à feu, là, quelque part? Je crois que je vais m'éliminer. Hein? Ouais, ce serait bien, ouais. Humour. Ouh. Salut. Ludo, tu sais, ça fait un moment que je te regarde, là, et c'est marrant, je me dis que toi et moi, peut-être qu'on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble. Ou pas. Ah oui, ou pas. Ah oui, c'est vrai, on sait pas. Tiens, dégage. Elle va revenir. Je le connais, il revient des fois. Tu vas voir. Ou pas. Excuse-moi. Salut, Mary. Ça va? Ça va. Dis-moi, je t'ai jamais demandé... Tu me trouves comment? Brune, plutôt brune, tu vois. Ouais. Ouais. Oui, non, mais sinon, je veux dire, autrement. Sinon. Vraiment? Ouais. Plutôt conne. Conne. Ah, ouais. ouais, conne. Conne. Là, tu peux aller me chercher de l'alcool en grande quantité, s'il te plaît? Excusez-moi. Quelqu'un? Quelqu'un veut boire un verre? On peut boire un verre quand même. Tiens, bah voilà. On peut boire un verre? C'est fou, ça, merde! Amitié franco-québécoise, c'est pas trop demandé, non? C'est... Crevez-moi. Peut-être rentrer en France? Salut. Salut. Ça vous dirait de boire un verre avec moi après le show? Pourquoi pas, ouais? Enfin, attention, hein, je suis gay. Ah oui, non, mais je sais, mais là, je suis très fatiguée, là, je suis à bout. Hein. Là, je vous demande ça comme un service, là. Bon, bah... Oh, j'ai toujours rêvé d'être lesbienne. Ah bah... Florence Foresti et ses râteaux, bravo. Alors, aucun, à part moi, aucun rien, vous a dit oui. Personne, rien. Si, moi, je vous ai dit oui, quand même. Heureusement que vous étiez là. Ah oui, vous voyez, j'ai sauvé l'honneur, les garçons, quand même. Elle est mignonne, cette jeune femme. Elle est très mignonne. Moi, il a pas essayé J'ai avec pas moi. essayé, Christophe. Ah, oui, tiens, pourquoi? Non, parce que lui, vraiment, il m'aurait mis un vrai râteau avec
avec violence. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. Je t'aurais peut-être retourné contre le mur. Mais j'aimerais qu'on revienne un instant à ce qui se passe ici à Montréal, mais dans les rues, parce que le festival Juste pour rire, c'est pas seulement ce qui se passe sur scène au Théâtre Saint-Denis, c'est aussi des tas de spectacles dans la rue. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de spectacles de rue, vous, non? Pas eu le temps. Pas eu le temps, Franck? Bah non, nous on a beaucoup travaillé. Maintenant on va pouvoir y aller après le spectacle puisqu'on aura fini. Stéphane, non? Même chose, ouais. Christophe? Moi, les spectacles de rue, à chaque fois que je viens ici, c'est ce que je préfère, c'est vraiment magnifique. Et là, on s'est baladé avec les enfants, et voir des enfants avec les yeux écarquillés comme ça, parce que tous les 5 mètres, il y a quelque chose, quoi. Il y a 2 ans, vous aviez ici, sur scène au Théâtre Saint-Denis, fait un sketch sur les fameux attentats du 11 septembre 2001. Donc c'était 1 an après les attentats, mais c'était déjà trop tôt pour qu'on le diffuse, ce sketch, sur France 2. Quelques années ont passé, et ce soir, vous allez voir que peut-être Christophe était en avance sur l'actualité. Vous voulez dire un mot là-dessus? Dire qu'effectivement, j'étais un peu sûrement en avance. Moi, j'ai commencé à... Parce que depuis, il y a eu la guerre d'Irak et tout. Sur les États-Unis, et la manipulation, moi, je l'avais déjà dénoncé. T'aurais été très en avance si tu l'avais fait 1 an avant. Donc, ce qui s'est passé dans la salle ce soir-là était vraiment bien, parce que c'est un peu à l'image du Québec. Il y avait 50% des gens qui hurlaient dessus, et les autres qui applaudissaient. Donc, c'est un peu... il s'est passé quelque chose dans la salle ce soir-là. C'était il y a 2 ans au festival Juste pour rire. Regardez Christophe à l'évêque. Non, non, non! C'est le début du sketch. Je ne suis pas anti-américain, je suis pro-anti-américain. Nuance, le tout à notre époque, c'est d'être hypocrite. Hein. D'ailleurs, comme disait ma grand-mère, si l'hypocrisie était liquide, l'Occident serait mort noyé depuis longtemps. Ah, ça, c'est ma première blague. Non, je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. Souvenez-vous, donc, ces affreux attentats donc, du 11 septembre. Et donc, souvenez-vous, quelques heures après que les tours soient tombées, comme ça, là, donc, les autorités américaines ont retrouvé donc, le passeport d'un des terroristes dans les ruines. Genre, 1 million de tonnes de gravats, comme ça, ils retrouvent le passeport d'un des terroristes. C'est pas du bol, ça. Non, il y a des fois, on se demande, on se dit, ils nous prennent pour des cons, quand même, hein. Mais là, au moins, on en est sûr. Voilà. Non, non, oh, puis allez-y, oui. Ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien, c'est pas ce que je veux dire, mais ça fait du bien quand même un peu. Comme ça. Non, parce qu'ils nous ont gonflé avec ça pendant des mois, quand même, on peut renvoyer l'ascenseur. Hein. Enfin, là, on peut pas le renvoyer, mais... Non, d'autant plus que la période de deuil est passée, donc on peut... Hein. Puisque nous avons une période de deuil après les attentats du 11 septembre, c'est quand on nous a dit vous êtes tous américains. On n'était même pas au courant, hein. Non, parce qu'on dit toujours, oh, on a 20 ans de retard sur les États-Unis. Non, mais nous, on a toutes nos tours. C'est limite, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien. Non, d'autant plus que si on voulait être cynique, on pourrait, si on voulait. Sans tomber dans l'anti-américanisme primaire, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est l'axe du pas bien. J'ai lu la définition dans la presse locale cette semaine. Donc l'anti-américanisme primaire qui est une charge émotive qui l'emporte sur le rationalisme. Voilà. Alors évidemment, ça empêche d'être rationnel, ça empêche de réfléchir. On est comme ça. Alors de temps en temps, il faut se libérer, comme ça. Enculé l'américain! Et là, ça va mieux. Là, après, bon, le lendemain, on lit les journaux, comme ça, et hop, ça recommence. Charge émotive. Comme ça, alors on se libère. Fuck you! Et là, ça va mieux. Là, après, on écoute un discours de Bush, et là, on se dit, putain, je serai jamais rationnel. Donc, souvenez-vous, ces affreux attentats du 11 septembre, ça nous sommes tous scotchés devant nos écrans de télévision, comme ça, et moi, je me rappelle, il y avait mon fils, au bout de quelques heures, comme ça, il vient me voir, il fait, papa, j'ai faim. Je dis, oh, ta gueule, toi. D'autant plus qu'il fallait que j'explique à ma femme ce qui se passait. Oh. Ça y est, vous avez compris? Et donc, je lui dis, il faut que je lui explique parce qu'il va être traumatisé. Comme ça, je lui dis, écoute, t'as compris ce qui s'est passé? Comme ça, il me regarde, il me dit, oui, les tours là-bas, elles sont tombées 37 fois.
Je lui ai dit, c'est ça l'Occident, tu vois, on fait rien à moitié. Hein. Et donc, souvenez-vous, sur le moment, la propagande américaine nous annonce 35 000, 40 000 morts. Et là, on se dit, quand même, bon. Hein, on se dit, bon, ça. Et une semaine après, 10, 15 000 morts. Et après, on arrive à 5 000. Et là, quand même, on se dit, alors, tu vois, vous n'êtes pas dit ça, vous? Non, mais c'est pour eux que je m'en fais, parce que moi, les Américains veulent toujours battre des records. Et là, ça devenait ridicule. Hein, Et on est arrivé finalement à un chiffre de 3 500 morts. Alors bon, t'enlèves 400 pompiers. Bon, tu les enlèves pas parce qu'ils sont morts dans le... Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas dans les tours au départ. Donc 400 pompiers, 4 fois 200 personnes dans les avions. Bon, eux, ils sont arrivés dans la tour, mais ils n'étaient pas non plus au départ. Donc ça fait 400 et 800, donc ça fait 1200, plus 400 personnes au Pentagone. Mais on n'a jamais su exactement combien il y avait eu de morts au Pentagone parce qu'eux-mêmes ne savent pas très bien qui travaille pour eux. Donc, ce qui nous fait finalement un résultat de 1000, 1300, 1400 morts pour 2 tours de 450 mètres de haut à 9 h du matin en plein cœur de New York, dis donc. C'est pas beaucoup, hein. Alors la question maintenant fondamentale à se poser, c'est sur ce tas de ruines, ce ground zéro, là, que faire? Moi je pense qu'il faut reconstruire comme avant, pareil, des tipis. 3 ans après les attentats du 11 septembre, quand même, vous y allez fort, vous aussi, Christophe Alévêque. Faut pas faire une tournée aux États-Unis, hein. Ils ont sorti un timbre Bush, vous savez? Ah oui? Le timbre avec Bush, mais le timbre ne colle jamais, parce que les gens crachent dessus. Bon, il y a une question que se posent toutes les téléspectatrices de France 2 ce soir, c'est est-ce que Franck Dubosc et Stéphane Rousseau vont enfin vraiment se dénuder? Ils l'avaient fait l'année dernière, l'ont-ils fait cette année? On va le savoir, parce que c'est à peu près l'heure du final du gala Juste pour rire. On les retrouve sur scène tout de suite. Tu vois, Stéphane, on avait dit qu'on se mettrait pas tout nu, ben, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Hein. On se l'est dit, hein, une bonne idée quand tu la tiens, c'est comme une femme. Tu veux pas la lâcher. On voulait vous faire plaisir à vous, mesdames. Oui. Et pas seulement avec nos corps, ça serait trop facile. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans nous le dire, on vous le prouve. Merci!